Les amis, on a une nouvelle bande-annonce pour Harry Potter. On va juste baisser un petit peu le son. Mais donc, il y a une série Harry Potter qui doit sortir et elle sera disponible donc en décembre 2026. Donc pour notre Noël. Donc c'est super. Et cette bande-annonce, en vrai, elle est plutôt convaincante, même si beaucoup en avaient peur. On voit vraiment le côté victime de Harry Potter, par exemple. On voit la lettre, etc. Il y a plein de petites choses qui vont être cool. Normalement, cette série devrait un peu plus illustrer ce qu'on voit, qu'on n'a pas vu avec les films. Donc, j'espère que ça apportera vraiment un vrai truc en plus par rapport au film, parce que c'est vrai que on peut se demander s'il y a vraiment un intérêt de faire une série. Mais jusque-là, en tout cas, ça m'a l'air plutôt convaincant, même si certaines choses, on va y revenir, me paraissent un peu bizarres. Les acteurs, globalement, au cast, me conviennent beaucoup. On a Ron, on a Harry, Hermione qui se fait un peu tailler parce qu'elle est un peu métissée, mais en vrai, moi, ça me dérange pas, je trouve ça plutôt cool. Il y en a qui sont pas d'accord parce que ça respecte pas les livres ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est ok, tout le monde est libre d'avoir le rôle, pour moi. Regardez, je peux remontrer le... Merde, j'en ai son. Je peux remontrer le cast. Donc là, on a Hermione, ici on a Ron, et là on a Harry. Et en vrai, les acteurs me semblent plutôt convaincants. Donc là, on a... je ne sais plus son... Ah, comment il s'appelle, lui, déjà? Bon, vous me direz en commentaire, mais c'est... euh, ça me frustre de pas l'avoir. Je sais plus son nom. Bon, c'est horrible. Mais c'est donc le... Ollivander. Voilà. Ollivander, donc le vendeur de baguettes, qui est assez convaincant aussi, hein, qui fait un peu penser au film. Ici, on a Drago. Donc là, on a un cours, je ne sais pas de quoi. Bon, peu importe. On a vu, ici, ça doit être la salle commune de Gryffondor, je pense. Bon, aucune salle commune. Ici, on a Drago. Est-ce que là, ce serait pas Crabbe? Je crois que c'était ça, son nom. Mais là, il y a une fille. Bon, vous voyez, ça va un peu plus développer. Et là, on a Drago. On a le Nimbus 2000. Et là, vous allez voir que c'est un truc qui me plaît pas. C'est la gueule du Nimbus 2000. Regarde, je vais essayer de faire pause. Hop. Voilà, ça fait partie un peu des points un peu discutables, mais le Nimbus 2000, désolé, mais ils vont pas durer, là. C'est vrai, enfin, c'est... Bon. Par contre, le petit costume, un peu... je sais pas comment dire, mais... Genre, il me plaît bien, tu sais, il y a des nuances et tout. Je le trouve très cool. Le cours de botanie. J'espère qu'on aura des points différents, parce qu'en général, dans les films, c'était beaucoup les points pour Gryffondor et pour Serpentard. On voyait pas vraiment les autres maisons. J'espère que dans la série, on verra un peu plus aussi les autres maisons. Les autres écoles aussi. C'est tout bête, hein, mais c'est des petits trucs comme ça. En plus, on l'aura à Noël, et puis c'est un passage qui parle un peu de Noël et tout. Enfin, c'est un livre qui évoque beaucoup plus Noël que les autres, il me semble. Parce que pendant Noël, pendant les vacances de Noël, ils vont dans la bibliothèque, je crois, avec la cape d'invisibilité. Ils voient même le miroir où ils voient ses parents, là, je m'en souviens de ça. Donc, ça tombe plutôt bien. Oui, on retrouve Potter et tout, c'est super stylé, hein. C'est globalement très cool, hein. Alors ici c'est Rogue. Alors je sais que l'acteur plaît pas à tout le monde. Moi, dans mon cas, je trouve ça intéressant dans un point, mais en même temps un peu dommage. Parce que, normalement, Rogue se fait passer pour un mange-mort, et il me semble que les mange-morts sont un peu racistes ou font de la discrimination. Donc ça me paraît un peu bizarre que Rogue soit noir. Mais, dans le cadre de James Potter qui va harceler Rogue, ça peut être un bon moyen de dénoncer le racisme, qui malheureusement existe encore, il y a encore des abrutis pour être racistes, donc ça peut être un bon moyen de le dénoncer d'une certaine manière qu'il y a encore du racisme. Et donc, ça peut être un bon motif de harcèlement du côté de James, mais ça le fait passer encore plus pour un connard. Là, on a Dumbledore, qui est très convaincant aussi, hein. On n'a pas parlé d'Hagrid, mais aussi, aussi très convaincant. Et puis là, la scène dans le train où ils se rencontrent. Franchement, moi je trouve vraiment la bande-annonce très convaincante. Ça a l'air vraiment d'être cool. Alors je suis d'accord que c'est... Alors ce sera probablement pas la série de l'année, ce sera peut-être un peu mieux les films, mais il y a quand même des choses très cool.
On n'a même pas parlé comment il s'appelle déjà son cousin de Dudley. J'ai peur d'écorcher son nom. Mais pareil, je les trouve vraiment tous très cool le cast, hein. Alors c'est vrai que ça pouvait faire peur, mais moi je trouve ça vraiment très convaincant. En tout cas pour cette vidéo, ce sera tout. J'espère qu'elle vous aura quand même plu malgré qu'elle soit un peu courte. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, donner votre avis. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.